Les Espagnols, vous méritez pas d'avoir Lamine Yamal qui joue pour vous. Vous le méritez pas. Vous méritez d'avoir des Fabian Ruiz, des Oyarzabal, des Morata à la limite. Mais vous méritez pas Yamal. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un joueur qui est le crack générationnel, qui est l'élu, qui est l'héritier, celui qu'on considère comme le nouveau Messi, celui qui sera considéré comme le nouveau joueur, le nouveau meilleur joueur du monde. Le seul qui peut succéder à des Messi et des CR7, aujourd'hui, c'est lui. Et à la place de le remercier, de le soutenir, de le respecter, ça lui crache dessus sans aucune honte. Regardez les gars, Yamal qui publie une photo avec le drapeau du Maroc et le drapeau de la Guinée équatoriale sur sa chaussure. Il s'est fait insulter de tous les noms. Il s'est fait insulter, ses parents se sont fait insulter, ses ancêtres se sont fait insulter. Juste parce qu'il a affiché cette photo-là, où ce qu'on voit le drapeau du Maroc et de la Guinée équatoriale, il faut zoomer à la loupe pour les voir. Je vous le dis, les Espagnols, vous ne le méritez pas, vous ne méritez pas d'avoir un Yamal. Et je vais vous dire une chose. Chez nous, au Maroc, par exemple, je ne sais pas pour la Guinée équatoriale, je vais parler pour le Maroc, pour ce que je sais. Un joueur qui joue pour le Maroc, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, vous pouvez être sûr et certain que jamais de la vie, il aura des insultes racistes qui sera proférées envers lui. Peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qu'il est, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, jamais de la vie ça va arriver, les frères. Et j'ai jamais connu ça. Et pourtant on en a connu, hein, des joueurs d'origine ivoirienne, d'origine sénégalaise qui ont joué avec le Maroc, des joueurs d'origine portugaise, des joueurs de... Voilà. On peut dire ils sont nuls, ils sont éclatés, ils sont dégueulasses, mais jamais on va proférer des insultes racistes. C'est ça toute la différence, les gars. Mais je vous parle même pas d'un joueur qui est irréprochable, qui est monstrueux, qui est exceptionnel avec ton équipe nationale. Mais ça c'est encore autre chose. Mais ça c'est encore un autre délire, les gars. Et là on parle d'un joueur comme Yamal qui t'a fait gagner l'Euro, qui t'a même pas à 17 ans, il t'a fait gagner la compétition la plus importante du continent européen. Et regardez comment ça le remercie. Regardez juste le genre de commentaires. Et là c'est pas les pires commentaires. Je vous fais grâce des insultes et bref, des menaces, des insultes racistes, etc. C'est même pas ça le but. C'est même pas ça qui mérite des réponses. Mais quand on voit ça, alors il te manque le drapeau qui te donne tout ça, n'est-ce pas? Mais le drapeau qui te donne tout ça, il te l'a porté à l'Euro 2024. Le drapeau, il te l'a remis sur le toit du monde, sur le toit de l'Europe. De quoi tu te plains? Qui te mette pas le drapeau de l'Espagne sur sa chaussure, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Franchement, qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, je suis marocain, les gars, je vous dis la vérité, mais qu'il ait le drapeau du Maroc sur sa chaussure, j'en ai absolument rien à faire, les gars. J'aurais largement préféré aujourd'hui que Yamal, il joue pour le Maroc, et qu'il met même le drapeau du Singapour ou de la Nouvelle-Zélande sur ses chaussures, mais que, voilà, il joue pour l'équipe nationale marocaine. C'est là où je vous dis, vous le méritez pas. Vous méritez pas d'avoir un joueur comme Yamal dans votre équipe, c'est ça la vérité. Vous le méritez pas. Le mec, il porte ton drapeau, voilà, il porte ton pays. Au dernier Euro, t'es en train de commenter sur sa chaussure parce qu'il a pas mis assez de drapeau à ton goût. Qu'est-ce que ça peut te faire? Et l'autre aussi, il est marrant, les gars. Lamine Yamal ne me représente pas en tant qu'Espagnol. Je m'en fiche de ce que tu me dis. Mais les gars, lui, il est marrant, les gars. Il me représente pas en tant qu'Espagnol. T'étais bien content quand il t'a fait gagner l'Euro il y a quelques mois d'ici. Tu seras bien content dans quelques mois. Dans quelques années, quand il fera gagner une Coupe du Monde. Ça s'appelle littéralement... Ça, c'est même pas cracher dans la soupe, les frères. C'est pas juste cracher dans la soupe. Là, t'as vomi dans la soupe, t'as pissé dans la soupe. Mais vraiment... Mais sans aucune dignité. Je suis sûr et certain que c'est le même genre de personne qui était dans la rue en train de faire la fête au mois de juillet 2024 pour célébrer cette victoire contre l'Angleterre, contre la France, etc. Alors le troisième aussi, il est marrant, les gars. Et ça, c'est encore plus dramatique parce que c'est le cas de beaucoup d'Espagnols qui sont d'accord avec lui quand il dit « Ouais, c'est bon, tu peux manger un sandwich au jambon avec nous. » Ça, c'est encore pire, les gars. Ça, c'est encore pire parce que je me rappelle très bien, les frères. Après avoir gagné l'Euro, après que Yamal ait gagné l'Euro, qui a été célébré avec ses supporters, la première chose qu'ils ont fait, c'est de chanter « Ouais, Yamal mange du jambon avec nous. » Donc le mec, encore une fois, il a porté ton pays. Il t'a fait gagner l'Euro. Il t'a porté cette équipe d'Espagne. Une équipe d'Espagne qui, on va pas se mentir,
sur certaines années, c'était pas glorieux, hein. C'était très compliqué. Et aujourd'hui, voilà, à peine il vient de gagner l'Euro, tu lui manques de respect à lui, tu manques de respect à sa religion. Et ça, les gars, ça peut servir de leçon à tous les binationaux du monde, les frères. Ça peut vous servir de leçon. Ceux qui veulent choisir, que ce soit l'Espagne, la France, ou un pays européen qui n'est pas leur pays d'origine, voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous attend. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez leur ramener une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça vous verra toujours comme un étranger, les gars. Ça vous verra jamais comme un Espagnol, comme un Français, comme un Belge, comme un Italien. Jamais de la vie, les gars. C'est pour ça que je vous dis et je vous répète à chaque fois que pour moi, un binational, la meilleure solution pour lui, c'est qu'il joue pour son pays d'origine. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on l'a vu, regardez là, encore là, il est bon, les frères. Là, Yamal, là, il est exceptionnel, il est en feu, il est stratosphérique. Attendez de voir quand il sera moins bon. Attendez de voir, les gars, quand il sera un petit peu moins bon, les frères, qu'est-ce qui va lui arriver. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte. Le mec, il est parmi les favoris du Ballon d'Or. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Il fait gagner l'Euro à l'Espagne. Il est stratosphérique avec le Barça cette saison, etc. Et ça va l'insulter. Ça l'insulte de tous les noms. Alors imaginez-vous quand il sera mauvais, quand il sera moins bon, parce que chaque joueur, dans un moment de sa carrière, il y a des périodes où il est un petit peu moins bon, les gars. Et bien, vous allez voir à ce moment-là comment ça va être. Vous allez voir, les frères. Et ça, des exemples, il y en a plein, les frères. Regardez, un exemple comme Cherki, par exemple. Le mec, il est même pas encore international français. Il est même pas encore en équipe de France, qu'il a déjà eu plein de polémiques sur lui. Ça l'attaque tout le temps, ça parle toujours de lui. La dernière fois, pendant les Jeux Olympiques, les frères, pendant la compétition de football des Jeux Olympiques, Cherki ne chantait pas la Marseillaise, ça a attrapé sa veste. Ah ouais, mais non, pourquoi tu chantes pas la Marseillaise? Ah, c'est honteux, il a pas sa place en équipe de France. Regardez-moi ça, les gars. Et là, on parle de l'équipe de France, on parle de Cherki par exemple, mais on peut parler d'un Ballon d'Or, de Benzema, qui, malgré son Ballon d'Or, malgré tout ce qu'il pouvait faire, pareil, il a eu les mêmes problèmes. Et ça, on se rend compte au final que dès que tu choisis une sélection européenne quand tu es d'origine africaine, tu auras toujours un problème à un moment donné ou à un autre dans ta carrière. Tu auras beau être Ballon d'Or ou pas, tu auras beau être bon ou pas, tu auras beau faire ce que tu veux. Et on pensait que c'était juste la France, à la limite peut-être juste l'Italie, mais ça concerne absolument tous les pays, les frères. Tous les pays européens, en tout cas, tu auras toujours à un moment donné, tu auras ces problèmes. Après, bien sûr, on généralise pas. Encore une fois, voilà, là j'ai parlé de certains énergumènes, certaines personnes qui sont des pseudo-supporters, c'est sûr et certain. Mais bien sûr qu'on généralise pas, bien sûr que tu as énormément de personnes qui soutiennent Yamal, t'as énormément de supporters qui ont du respect pour Yamal, et heureusement j'ai envie de vous dire, mais ce que je veux vous dire surtout, c'est que si Yamal avait joué pour le Maroc, c'est pas que t'aurais eu une minorité de personnes qui auraient proféré des insultes racistes sur Yamal. T'en aurais eu zéro. T'en aurais eu tout simplement zéro. Aucune, les gars, aucune. Ça existe pas, les frères. Au Maroc, je vous dis, j'ai jamais vu vraiment un joueur d'origine africaine, d'origine européenne, d'origine peu importe quelle origine, qui s'est fait insulter par ses supporters. Il va se faire insulter s'il est mauvais. Et moi le premier, les gars, par rapport à ça, bien sûr, un joueur qui joue pour le Maroc, s'il est nul, on va le tailler parce qu'il est nul. Mais encore, on va même pas parler de sa personne, on va tailler le joueur. Mais jamais pour ses origines, sa couleur de peau, quoi que ce soit d'autre, les frères. Et ça, c'est une réalité. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Bref. En tout cas, les frères, on se dit à très vite pour reparler de football, pour reparler de choses un petit peu plus joyeuses dans le football, bien sûr. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.